Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où l'on va faire une balle de préhension. Alors la balle de préhension, généralement appelée balle de préhension Montessori, c'est ce genre de balle que je vous montre ici sur le thème de Stitch pour le trousseau de naissance pour une amie. Et vous voyez que c'est une balle en fait comme s'il y avait des formes de fleurs un petit peu à chaque fois. Voilà, et donc ça permet à l'enfant de venir l'attraper, donc au nouveau-né, au bébé, de venir l'attraper, de jouer avec, c'est mou. Bon, ça peut être mis à la bouche, ça sera forcément mis à la bouche, je pense, de toute façon. Mais ça lui permet, voilà, de vraiment venir attraper, d'avoir des possibilités d'attraper, de glisser ses doigts, d'ouvrir ses doigts. Donc c'est vraiment une balle qui va l'aider au niveau de sa motricité fine. Du coup, la motricité au niveau des mains, ça reste une balle, on peut la faire rouler aussi. On aurait pu, dans ce tuto-là, je le fais pas, mais si vous avez des petits grelots, on peut les ajouter au milieu pour qu'il y ait un petit grelot. On peut le rembourrer, ici c'est de la ouate, mais par autre chose. Je pense à du riz, de l'épeautre, voilà, à des choses qui pourraient faire une texture différente. On peut jouer sur les tissus, c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, il y a plein de possibilités différentes. Moi, je vous montre vraiment le b.a.-ba pour faire la balle basique en ouate avec des jolis motifs. Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin d'un tissu à motif. Vous connaissez ce tissu, hein, mais forcément, vu que c'est pour ma fille, je reste dans le thème de son trousseau de naissance et de toutes les coutures que j'ai pu lui faire, donc avec des petits charroux. Mon charroux, d'ailleurs, vous le voyez, il est là. Hein, c'est ce parti-là, c'est pas un tissu, hein, c'est un chat. Donc ce petit tissu-là pour l'extérieur, donc c'est-à-dire ici pour ma partie, on va dire ma partie Stitch, donc c'est les faces qui vont se voir. Et j'ai choisi de mettre du Minky, donc encore une fois, je reprends le Minky de son doudou et qui a été utilisé pour d'autres choses, et c'est surtout la couleur qui est utilisée du coup pour le trousseau de naissance. Donc ça sera fait avec du Minky. Vous allez avoir besoin de quelque chose de rond pour faire un cercle. Moi j'ai pris ce rond-là, c'était un rond de broderie, je sais plus combien il fait, de toute façon j'ai agrandi. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer après, mais quelque chose, une forme ronde pour vous faire votre gabarit. Et vous aurez besoin de rembourrage, donc pour mon cas, ça sera de la ouate, mais vous pouvez très bien prendre, comme je vous ai dit, du riz, des lentilles, quelque chose de sec pour donner un aspect un peu plus texturé, peut-être plus lourd. Vous pouvez jouer entre la ouate et ça, enfin vraiment, vous pouvez vous amuser. Une fois que vous aurez compris comment faire cette balle de préhension, vous allez voir que vous pouvez vraiment vous amuser sur la façon de le faire. Donc voilà, une fois que j'ai mon matériel, on va se retrouver de l'autre côté pour que je vous montre le tuto. Avant toute chose, je vous préviens, prévoyez un petit film parce que vous allez voir, c'est un tuto assez long et répétitif parce que toutes ces petites phases là, vous vous rendez bien compte qu'on est obligé de les coudre une par une. Ça va prendre un certain temps, on va faire une première partie à la machine à coudre, la seconde partie se fait en couture à la main. Donc prévoyez en fonction de votre temps. Moi je vais me mettre un film comme beaucoup de fois parmi mes tutos. Donc voilà, vous avez une partie à table avec la machine à coudre et puis après vous pouvez vous installer plus confortablement avec un petit thé si vous voulez pour continuer à la main et terminer votre film et votre balle de préhension. Alors, pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un cercle. Donc, comme ceci. Moi, en fait, j'avais un petit rond comme ça qui me restait d'une broderie. Donc, c'était pour la broderie où j'en ai fait une petite pochette après. Donc, c'était vraiment une toute petite broderie. Il fait de diamètre 9 cm et demi. Donc, voilà la taille du cercle que j'avais. Donc, je l'ai tracé sur une feuille. Je trouvais que c'était un peu petit parce que plus vous faites ce cercle petit, plus vous allez voir les étapes d'après sont difficiles. Donc je vous conseille pas trop de faire cette taille là ou vraiment le minimum du minimum. Il vaut mieux faire un peu plus grand, vous allez voir que déjà un peu plus grand, c'est de la petite manipulation. Du coup moi j'ai rajouté à peu près 2 cm, en fait je me retrouve à 12,5 cm de diamètre sur ce cercle là. Donc une fois que j'ai mon gabarit, je viens couper dans mon motif, donc avec mes petits chats, 3 cercles et dans ma partie unie, donc moi que j'ai utilisé en Minky, j'en prends 6. Donc là, j'ai bien les 6 et 3. Cette forme-là, je vous rappelle, je vais ressortir mon autre balle pour se repérer un petit peu sur la première balle. Ce motif-là, c'est donc les parties que j'ai en Stitch ici et cette partie jaune, les parties que j'ai en rose. Donc on va la garder à chaque fois pour voir où est-ce qu'on est dans l'étape. Pour arriver aux formes dont on a besoin pour travailler, ça va être 2 étapes. Donc la première, je vais venir plier en deux ma partie unie et je vais venir couper en deux. J'obtiens des moitiés que je vais venir recouper en deux encore une fois. Alors comme le Minky ça glisse pas trop bien, il faut bien faire attention de se positionner. Hop. Voilà. Et je fais ça pour les 6 qui sont là. Je plie donc une fois en deux et encore une fois. Donc ça c'est pour cette partie là, je vous montre tout de suite la deuxième comme ça. Quitte à couper, on s'assoit et on fait ça bien.
Donc, pareil, je vais venir me placer comme ça, couper en deux. De nouveau, encore une fois, on part sur la même forme. Sauf que là, je n'ai pas besoin en fait de ce triangle que j'ai là. J'ai besoin seulement de la partie qu'il y a au-dessus. Donc pour cela, en fait, je viens plier sur le milieu. Vous voyez là, au niveau, je plie ma pique en fait ici en deux. Pareil ici. Et en fait, je vais venir découper pour obtenir cette forme ovale qu'on a ici. Pour que ce soit plus simple, moi du coup, je l'ai fait une fois. J'ai découpé ma forme et j'en ai fait un gabarit derrière. Comme ça, je peux mettre, vous voyez les épaisseurs que j'ai, positionner mon gabarit et couper directement quand c'est du coton. Évidemment, si vous choisissez de tout faire en minky, c'est plus compliqué. J'ai découpé mon gabarit et comme ça, c'est plus simple de couper plusieurs épaisseurs et on va plus vite. Vous allez vous retrouver ici avec vos petits triangles, vos quarts de camembert et ici une forme un peu plus, on va dire, de pétale. On fait ça, c'est un petit peu long et répétitif. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses répétitives dans ce tuto, mais c'est pour la bonne cause. Regardez encore une fois le résultat très sympathique. On se retrouve après pour voir les assemblages. Alors, à présent qu'on a nos petites pétales d'un côté et nos quarts de ce côté, là, nos quarts de camembert, on va venir prendre du coup un camembert, une pétale, et on va venir en fait le placer ici sur la partie arrondie, de cette façon. Et donc on vient coudre là. Attention, ne faites pas une couture trop au bord. Si vous la faites trop au bord, ça risque de s'ouvrir. Donc je viens coudre ici et en fait je fais ça pour toutes les pétales. Vous allez voir que du coup ça va nous utiliser la moitié de notre stock ici. On garde l'autre moitié évidemment pour faire les deux côtés sur notre balle. Donc dans un premier temps, on fait vraiment tout sur un seul. Et voilà donc ce que ça donne. Si on retourne, on a donc bien la partie, les deux parties qui se correspondent comme ceci. Vous faites ça avec toutes les pétales qui vous restent évidemment et vous retournez de cette façon. Attention au motif, alors, vous le voyez bien là, j'ai pas stitch en entier, hein, c'est que des bouts. Donc faites attention si vous faites un motif avec des petits personnages, d'essayer de faire au mieux, de faire en sorte qu'on les voit. Là on verra les petits bouts de chat, on verra ce que ça donne. L'essentiel c'est que la balle soit fonctionnelle. Maintenant qu'on a toutes ces petites parties, j'en prendrai un, regardez, on a quand même des beaux visages de petits chats, faudra que je fasse attention quand j'assemble, vous voyez c'est pareil ici, des fois on a juste le pied, voilà, faudra que je fasse attention qu'on ait un petit visage de chat à chaque fois, parce que c'est vrai que là on se rend pas trop compte, en fait c'est une queue avec une patte, c'est vrai que c'est pas le plus parlant. Bon, du coup, on a donc toutes ces parties là, et il nous reste encore toutes celles-ci, donc évidemment il va falloir les assembler. Donc là, en fait, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je me place comme ça, on dirait un cornet de glace. Je me place comme ça et je viens placer endroit contre endroit la partie qui manque. Ce qui fait que quand on va coudre et qu'on va retourner, on se retrouve bien en fait avec cette forme-là, donc avec le motif au-dessus et deux pans sur les côtés. À présent que j'ai toutes mes parties, je les laisse bien dans ce sens-là. Donc ça, c'est la partie jolie qu'on va avoir à la fin. Là, je les remets vraiment endroit contre endroit. Pourquoi? Parce qu'on va devoir les fermer, forcément, ces parties-là. Donc on va coudre totalement un côté, n'importe lequel, il n'y a pas de sens. Vous allez coudre totalement un côté et de l'autre, vous allez coudre à peu près sur 1 cm ici, 1,5 cm, voilà, vous laissez en fait une ouverture à peu près grande comme ça. Vous voyez que ça fait pas grand-chose quand même. Pour pouvoir les retourner et les rembourrer, parce qu'évidemment pour qu'il y ait quelque chose, hein, là c'est rembourré, donc il faut laisser un trou et il faut pouvoir les retourner sans qu'on voit les coutures. Là vous voyez, on voit pas les coutures, donc on fait ça sur tous et ça sera notre dernière étape à la machine à coudre. Tout le reste après va se faire à la main, mais vous allez voir c'est rapide, c'est juste que c'est répétitif encore une fois.
là, on les a tous, et évidemment, dans le mauvais sens. Du coup, j'ai poussé ma machine, mais on peut carrément l'éteindre parce que maintenant, toutes les prochaines étapes qu'on va faire, c'est à la main. Là, du coup, c'est la partie, vraiment, moi que j'aime pas, c'est pour retourner. Et c'est là que vous vous rendez compte que finalement, plus on le fait grand, mieux c'est. C'est pour ça que je vous disais de bien agrandir quand même votre taille de cercle. Je pense que 10 cm, on va dire, c'est vraiment le minimum du minimum. Et vous verrez qu'après, bah, du coup, vous pouvez pas faire une ouverture aussi grande qu'ici. Après, plus vous faites votre balle grande, plus ça sera facile de laisser une ouverture plus grande, évidemment. Hop, et donc voilà, là, on a vraiment notre forme de petite... pétales, enfin moi j'appelle ça des pétales, qu'on a ici, vous voyez, cette partie-là qui est donc la base de toute notre balle. Donc on va devoir tous les retourner dans un premier temps et ensuite on va devoir les rembourrer. Donc vous voyez que l'ouverture ici sert à retourner, donc plus la faites grande, plus c'est facile, mais surtout plus vous la faites grande, plus c'est facile de rembourrer aussi derrière. Maintenant, par la même ouverture, je viens prendre ma ouate et je rembourre. Il vaut mieux rembourrer le plus que vous puissiez pour que ça soit quand même, vous voyez, assez résistant quand on le prend, qu'il y ait quand même de la matière pour attraper. Moi, j'ai choisi de la ouate. Après, vous pouvez rembourrer aussi avec des petites billes ou des petits grains. C'est affaire de goût au niveau du toucher, ça fera un toucher différent. Ou vous pouvez choisir de faire une partie avec de la ouate, une partie avec des petits grains, avec de l'épeautre. Voilà, à vous de voir. C'est juste qu'au toucher, ça sera quelque chose de différent. Voilà, maintenant qu'on a tout rembourré, il faut fermer. Donc moi, je préfère fermer à la main parce que à la machine, déjà, avec le volume, c'est compliqué. Vous risquez de faire des coutures qui sont pas droites, de repasser plusieurs fois. Donc voilà, vous avez juste du coup à faire un rentré, mais qui sera naturellement, parce que comme vous avez fait ce mouvement-là vers l'intérieur, naturellement, vous voyez, mon tissu est vers l'intérieur. Donc j'ai juste à pincer les deux. Et je vais venir coudre du coup à la main toutes les petites ouvertures. Donc je fais ça sur le tout. Alors maintenant que j'ai tous mes petits cornets de glace, je vais les séparer en 3 groupes de 4. Le premier, je vais venir les placer en fait comme ceci. Je vais venir donc les coudre par les milieux ici, donc les 4, enfin par les pointes. Je couds par les pointes dans un premier temps et ensuite je vais venir les coudre par les côtés en haut. On va donc avoir un espèce de coussinet plat comme ceci. Donc ça, on le fait seulement en une fois. Je vous montre après ce qu'on fait des deux autres. Pour vous aider, si vous voulez, c'est la partie que j'ai ici. Et voilà, on a notre premier coussin, on va dire. Pour la forme qui reste, on va venir coudre sous forme de fleurs. Donc là, on va commencer par le haut. En venant coudre les pétales, vous voyez, de cette façon. On va former une espèce de croix, quoi. Et ensuite, pareil, on vient coudre là tout ensemble ceux en bas. Donc c'est-à-dire, si on reprend, j'ai donc là cette partie-là centrale, donc qui est la partie qu'on a ici. Et par-dessus, j'ai bien ces formes-là de 4 fleurs. Et vous voyez qu'on va venir en fait les coudre comme ça, par-dessus. Donc là, je fais ça pour les deux qui restent, je fais cette forme de fleur. Et voilà, on se retrouve donc avec mes deux petites fleurs et l'espèce de coussin. Pour arriver à cette forme homogène, on vient tout simplement en fait venir poser la première fleur comme ça, vous voyez, dans les angles. Donc là, je vais pouvoir coudre les angles. Et la deuxième, de la même façon, en dessous. Et donc là, je vais avoir, pareil, ma balle avec, vous voyez, tout qui est homogène au même stade que celle-ci.
Et voilà, c'était le point final. Et voilà donc notre balle de préhension. Elle est agréable. En vrai, c'est deux styles. Enfin, deux styles, non, ça reste la même forme. Mais avec le côté ici, on va dire douceur. Mais je sais pas si ça jouera vraiment pour l'enfant. C'est juste que ça donne un aspect plus dufteux, comme le tissu est plus épais, ça donne un aspect plus épais. Mais franchement, les deux sont très jolis et du coup vont avec surtout les trousseaux de naissance de chaque enfant. Et voilà donc le résultat de la petite balle. Je suis un peu dégoûtée dans le sens où, bon là on voit les petits chats, mais il y a des faces où clairement on ne voit pas que c'est des chats. On voit juste des formes, mais bon c'est pas très grave, je pense que ma fille ne s'en rendra pas compte. Clairement, on verra juste les couleurs et que ça ira avec le reste de tout ce qu'elle a déjà. Effectivement, elle est bien rembourrée. On a l'impression des fois qu'elle est un peu plus rembourrée que celle-là, mais c'est le tissu qui donne cette impression-là. Comme j'ai pris un tissu Minky plus épais, donc ça donnera une texture différente de celui de Stitch. Comme ça, elles n'ont pas la même chose, parce que ce sont deux filles. Comme ça, elles n'ont pas la même chose. Vous avez pu voir que c'est un tuto. En soi, il n'est pas trop compliqué. Une fois qu'on a compris comment tout s'imbriquait, c'est pas trop compliqué, c'est juste long et surtout c'est manuel dans le sens où vous finissez tout à la main. Mais pour avoir franchement un résultat super sympa. Libre à vous après d'en faire des plus grands. Je me dis même pour un jouet pour chien, ça pourrait être intéressant. De le faire en plus grand. Alors, faut faire des bonnes coutures. Hein. Vous faites ça avec un bon fil qui tient bien. Ou alors vous vous dites c'est pas grave, ça tiendra le temps que ça tiendra. Mais on peut imaginer, voilà, pour des nourrissons ou des nouveau-nés ou des bébés, il faut vraiment cette taille-là, enfin je parle des nourrissons, ils n'auront pas ça à faire tout de suite. Bébé, c'est plutôt ce format-là qu'il va falloir parce qu'ils n'ont pas des grandes mains, hein, donc faut quelque chose qui soit adapté. Vous pouvez en faire des plus en plus grands et pourquoi pas des balles vraiment beaucoup plus grandes pour des enfants s'ils veulent jouer comme s'ils jouaient au foot aussi. Moi je me dis ça peut faire une déco sympa aussi, des boules de Noël, clairement. Alors c'est long à faire hein, par contre, mais vraiment vous mettez un petit ruban et ça peut vous décorer votre sapin aussi. Donc voilà, moi je suis très satisfaite. Encore une fois, comme ça va dans le thème de tout ce que j'ai commencé à faire pour ma fille, je trouve ça encore plus chouette. J'espère qu'elle va l'utiliser, que ça va lui plaire et si ça lui plaît, pourquoi pas en faire comme je vous ai dit avec d'autres choses à l'intérieur. On pourrait mettre du papier à bruisser, tiens. On pourrait mettre du papier à bruisser quand on fait nos petites pétales, en fait, coudre du papier à bruisser pour que justement il y ait un côté qui fasse... Voilà, il y a énormément de possibilités. D'ailleurs, si vous avez fait d'autres versions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, j'aime beaucoup échanger là-dessus. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se retrouve bientôt.